Avec Damien Saulnier dans tes ateliers. Là, on est sur deux motos. Je vois marqué Guillaume Dietrich, Julien Dacosta. Elles ont été championnes ces motos? Oui, elles ont toutes les deux ramené des titres et des victoires. Celle de Julien Dacosta en 2006 quand il a gagné le titre en 600 Supersport sur une 600 GSX-R. Et puis celle de Guillaume Dietrich auquel on avait gagné en 2004 24 heures du Mans, bol d'or dans la catégorie Superstock et où il a décroché son premier titre, je crois, en 1000 Superstock en championnat de France. Donc c'était deux motos victorieuses où on a pu remplir les étagères de coupe. Alors Damien, tu es patron du junior team depuis 18 ans, je crois. Quelle est l'histoire du junior team? D'où c'est né? Alors oui, je suis patron, on va dire enseignant et enfin professeur et manager pour ramener le côté un peu pédagogique et formateur au sein du junior. On entame la 18e année effectivement. On avait démarré fin 97, début 98 avec trois filles engagées au 24 heures du Mans, bol d'or, 24 heures de Spa. Donc à l'époque c'était avec Honda. Et puis de 98 à 2000 on a été Honda. Et puis en 2001, suite à une motivation du proviseur de l'époque, Michel Garcia, Dominique Mélian, enfin ils se sont rencontrés, ils sont montés chez Suzuki. Ils se sont dit on va essayer de monter un truc avec des jeunes, une équipe sportive, éducation nationale, côté formateur, etc. Et puis comment on va l'appeler, le team jeune, team junior, junior team LMS, Suzuki, enfin tout ça mélangé qui a fait le junior team s'est mis en place. Voilà, c'est ça, c'est après 2000, donc 2001, première année du junior team. Et puis depuis ça n'a jamais quitté Suzuki. On est partenaire depuis toutes ces années. Et puis ça fonctionne super super bien. Si j'ai choisi cette formation pour le lycée Le Mans Sud, enfin au junior team Le Mans Sud Suzuki, c'est pour pouvoir me permettre après de partir en mécanique de compétition en tant que mécanicien. Autant pour changer les roues arrière en course d'endurance que pour faire les pleins des réservoirs. Pour moi, l'important c'est d'être sur un circuit dans une équipe. Dans cette formation, on apprend tout ce qui va être en rapport avec la mécanique de compétition, donc la fabrication de carénage en composite, donc fibre de verre, carbone ou carbone Kevlar. On voit également tout ce qui est usinage, donc tournage, fraisage de pièces diverses et variées. On fait un peu de tournage et de fraisage sur des machines automatiques, donc dans lesquelles on va rentrer un programme qui va après être exécuté par la machine elle-même. On apprend également à souder, puisque c'est assez important, donc TIG, MIG, alu, non pas le MIG, seulement le TIG, alu et acier, et le MIG en acier. Après c'est toute la motorisation de la moto, on voit comment préparer le moteur en fonction des catégories dans lesquelles on est, donc en stock et en Evo, et après en course à s'organiser lors des courses et à être vif. Enfin, faut être réactif, faut pas être au bout du joug. C'est vraiment plaisant de pouvoir prouver à d'autres équipes qui existent depuis X années que nous on est là. Les pilotes changent pas souvent, mais assez quand même, puisque ça change presque tous les 3-4 ans. Et nous on arrive, les pilotes ne nous connaissent pas, chaque année les mécaniciens changent. Et on arrive à montrer, on a réussi à montrer dès le début de la saison qu'on était capable. J'ai choisi cette formation parce que c'est pour moi l'école la plus complémentaire pour apprendre la compétition moto en France. Parce qu'on apprend à faire tous les métiers, donc soudure alu, banc d'essai, moteur, banc d'essai, suspension, du composite, de la peinture, tout ce qui est esprit de la compétition, etc. C'est tout un ensemble et c'est ce qui m'a attiré vers cette école. En fait, j'ai déjà fait de la compétition avant. Euh, Ce qui m'a donné envie de rentrer au junior, c'est tous les élèves que j'ai rencontrés avant, en fait, qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Et j'ai vu le niveau qu'ils avaient, donc du coup, ça m'a vachement donné envie de progresser et d'essayer d'avoir le même niveau qu'eux. Donc c'est vrai que
pour ceux qui n'ont pas fait de compétition avant, c'est génial parce que du coup, ils découvrent. Et c'est vrai que le fait d'en avoir fait avant, ça donne aussi envie de faire le junior parce qu'on voit à quel endroit on peut être, quoi, au niveau du place dans un team. Donc tous les ans, depuis de nombreuses années, tu es engagé en endurance et en championnat de France. Avec ces jeunes que tu formes, ça fait pas un petit peu peur parfois d'arriver sur la première course avec des mécaniciens débutants? Peur, je sais pas. Partie de stress ou moment de stress, oui, ça c'est bien certain parce que ça devient intéressant, on va dire, à la troisième, quatrième course où là, je veux dire, on arrive sur un circuit, on ouvre la Smith, ça installe le paddock, le réceptif, les motos, on va aux techniques, on va chercher les pneus, etc. Ça se gère tout seul. C'est vrai que les 2-3 premières sorties, faut être un petit peu vigilant, faut être partout, et pour plein de petits détails, pour des choses importantes également. Mais il faut être très très vigilant, puis c'est toujours une grosse mise en place. Alors, il est évident que les jeunes sont super motivés, ont tous un passé moto, un bac pro moto et un BTS avec le bac pro. Donc, ont déjà quand même certaines compétences, certaines facilités pour travailler sur ce genre de moto. Malgré tout, le fait d'être dans un univers, je dirais un peu avec certaines exigences qu'on attend au niveau sportif, etc. On nous attend toujours un petit peu au tournant, équipe de jeunes, du lycée, etc. On remet un petit peu une couche tous les ans, on essaye de faire au moins aussi bien, voire un poil mieux si on y arrive. Ça doit être valorisant aussi, j'imagine, de réussir à gagner avec une équipe de jeunes face à des teams adverses qui ont des mécanos expérimentés. Alors c'est valorisant, oui, c'est super motivant, surtout parce que les jeunes sont arrivés au mois de novembre. Il y a toute la période de formation où, en gros, on n'a quasiment pas été sur les circuits, on a été à l'atelier constamment. On a la chance d'être à côté du circuit Bugatti, donc on y passe quand même pas mal de temps. Puis la relation qu'on a avec la CO, avec l'école de pilotage, etc., fait que tout ça s'est mélangé et les gens ont quand même une relation assez proche avec le circuit. Malgré tout, on a passé beaucoup de mois à l'atelier où ils n'ont pas vu leur moto rouler. Quand on a fait les premiers essais, c'est intéressant, on voit nos motos passer, super, ça marche et tout, les pilotes se régalent, super ambiance, bon état d'esprit et tout. Et puis quand arrive la première course, donc là, ça tord un petit peu le ventre à tout le monde, on sent les mains qui commencent à frétiller un petit peu, le stress et la pression s'installent. Et quand en plus ça gagne, là c'est vraiment cerise sur le gâteau. Puis on sent tout cet engouement, cette motivation qui est là. Et là hier c'était sympa de voir Greg gagner, Baptiste à l'arrivée avec une super place. Ils sont 3 et 4 au championnat. Dommage que Romain ait eu sa chute. Mais bon, ça fait partie de la course malgré tout. Et ce que je leur dis, même s'il n'y a qu'une moto qui a gagné, il n'y a que Greg qui a gagné hier, c'est le junior qui a gagné. Donc forcément, c'est motivation pour tout le monde, pour demain. À quoi ça ressemble, Damien Saunier en professeur à l'atelier? Sévère? Je pense qu'il est sympa, mais par contre, il ne fait pas de cadeaux. Non, juste ce que je leur fais comprendre dès leur arrivée, ils ont des responsabilités qui vont être assez importantes. Ils font rouler un pilote à 300 km/h sur une moto. Et ils ont la vie du pilote entre leurs mains. Donc il faut juste qu'on parle tous de la même chose, avec la même logique, avec la même finesse de travail, avec la même rigueur, etc. Qu'on pense et qu'on travaille de la même façon. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et c'est ce que je leur dis à chaque fois. On part avec le 100% de confiance. À vous de garder le 100% toujours, de toujours avoir cette phase de confiance où moi j'ai toujours confiance en vous. Après il y a des petites erreurs, etc. qui s'installent et c'est normal parce qu'il y a quand même l'esprit pédagogique qui est là. Mais l'idée c'est quand on décroche du 100%, c'est à vous d'y remonter pour qu'on arrive toujours à faire évoluer les motos, vous, et puis surtout que oui, qu'à la fin de l'année on ait eu des bonnes retombées, des belles courses et qu'en fin d'année on se dit, le junior cette année ils ont fait quelque chose de bien. Donc ça c'est intéressant. Merci Damien. Merci à vous également.